Au milieu du discours le plus beau qu'elle ait jamais entendu, le téléphone de Camille vibra. C'était un message de la maîtresse de son fiancé. Et au lieu de s'enfuir, au lieu de s'effondrer en larmes devant 200 invités, elle fit quelque chose que personne n'oublierait jamais. « Tu es l'amour de ma vie, Camille. Je n'aurais jamais imaginé rencontrer quelqu'un comme toi. » La voix de Théo résonna dans la salle. Émue, l'assemblée retenait son souffle. Quelques tantes avaient déjà le mouchoir à la main. La mère de Camille serra doucement la main de sa fille. Camille sourit. Ce sourire de mariée que tout le monde attend de voir. Le téléphone vibra. Elle l'ignora. Elle regarda Théo. Il était magnifique, en costume gris, les cheveux coiffés, le micro à la main, parlant avec cette assurance qu'elle avait toujours admirée. « Tu me donnes envie d'être un homme meilleur chaque jour. » Applaudissements, rires. Quelqu'un siffla au fond de la salle. Le téléphone vibra de nouveau. Camille jeta un coup d'œil discret à la petite pochette que tenait sa demoiselle d'honneur à côté d'elle. Elle fit un geste subtil. La demoiselle d'honneur la lui tendit, sans bien comprendre pourquoi. Camille l'ouvrit d'un doigt, sortit le téléphone doucement, comme pour le mettre en silence. L'écran s'alluma. Une notification WhatsApp. Numéro inconnu. « Profite bien du mariage, ma chérie. Mais tu sais que ce soir, il vient me voir, hein? D'ailleurs, il vient toujours. Hier encore, il était là. Demande-lui. Ah, et embrasse le papa de mon fils de ma part. » La salle continuait d'applaudir. Camille n'entendit plus rien. C'était comme si le son avait été coupé à l'intérieur de sa tête. Théo parlait encore. Elle voyait sa bouche remuer, ses gestes, son sourire, mais les mots n'arrivaient plus. Elle relut le message. Une fois, 2 fois. « Papa de mon fils. » Ses doigts se figèrent sur l'écran. Madame Marlène, sa belle-mère, qui se tenait à 2 pas, se pencha légèrement et murmura d'une voix douce, le sourire fixé sur le visage, sans quitter les invités des yeux. « Camille, pour l'amour de Dieu, range ce téléphone. Tout le monde regarde. » Camille ne répondit pas. Antoine, son père, là-bas au 2e rang, avait déjà compris que quelque chose n'allait pas. Il connaissait sa fille par cœur. Ce visage-là n'était pas de l'émotion. C'était quelque chose de bien plus profond. Théo baissa le micro 1 seconde et la regarda en souriant. « Ça va, mon amour ?» Sa voix parvint par le système de sonorisation. 200 paires d'yeux se tournèrent vers Camille. Elle le regarda. Elle prit une grande inspiration. Et c'est là que tout le monde comprit que ce mariage ne finirait pas comme il l'avait imaginé. L'alliance à son doigt brilla quand elle baissa le téléphone. Cette bague simple, avec un petit diamant au centre. Théo l'avait choisie lui-même. Elle se souvenait de la petite boîte bleue, de sa voix qui tremblait, de son genou à terre au milieu du parc de la Tête d'Or un samedi après-midi. Et là, tout lui revint d'un coup. 2 ans plus tôt, le parc était rempli de familles. Elle sortait du travail, croyant qu'ils allaient juste se promener. Théo s'arrêta au milieu du sentier, se tourna vers elle, et ses yeux étaient vraiment embués. Du moins, c'est ce qu'elle avait cru à l'époque. « Camille, je ne suis pas bon avec les mots, mais je sais que je ne veux plus passer un seul jour sans toi. » Elle avait crié de joie. Les gens autour avaient applaudi. Elle l'avait serré si fort qu'elle avait failli les faire tomber tous les deux. Elle avait appelé sa mère en pleurant depuis le parc, incapable de parler correctement, répétant seulement « Il a demandé, il a demandé ». Elle avait cru chaque seconde de cette histoire. Mais il y avait eu une nuit, 8 mois plus tôt, où elle avait pris son téléphone sans faire exprès. Il lui avait demandé de vérifier un message professionnel pendant qu'il était sous la douche. Elle avait ouvert, trouvé le message, mais avant de refermer, elle avait vu une conversation WhatsApp. Le contact était enregistré sous une seule lettre, S. Le dernier message disait « Tu me manques ». Camille était restée à regarder cet écran pendant une dizaine de secondes. Quand Théo était sorti de la salle de bain, elle avait demandé de la voix la plus calme possible « C'est qui est-ce dans ton répertoire ?» Il n'avait pas sourcillé. « Une collègue, pourquoi ?»
Elle t'a envoyé un message pour dire que tu lui manques. Il avait ri. Camille, elle est mariée, elle a 3 enfants. Arrête de te faire des films. Et elle s'était arrêtée. Elle avait choisi de s'arrêter, elle avait choisi de croire. 3 jours avant le mariage, Delphine avait appelé. Camille avait décroché, joyeuse, pensant qu'il s'agissait de la fête. « Camille, il faut que je te dise quelque chose. J'ai vu Théo avec une femme dans le Marais la semaine dernière. Ils s'embrassaient sur le parking. »« Delphine, tu as dû te tromper. »« Camille, je suis en pleine organisation, je suis stressée. S'il te plaît, ne m'amène pas ça maintenant. » Elle avait raccroché. Elle n'en avait parlé à personne. Elle n'avait pas bien dormi cette nuit-là, mais au matin, elle s'était réveillée et avait décidé qu'elle allait lui faire confiance. Que c'était ça, une relation. Que Delphine avait dû confondre. Elle avait choisi la robe, fait la coiffure, entré dans la salle de réception en souriant. Camille, la voix de Théo dans le micro coupa tout. Elle cligna des yeux. La salle était là, pleine de monde, les fleurs blanches, les lumières chaudes, l'odeur de parfum mêlée à celle du dîner qui allait bientôt être servi. « Ça va, mon amour ?» répéta-t-il, avec un ton légèrement impatient cette fois, souriant à l'assemblée comme pour s'excuser de sa mariée distraite. Camille regarda le téléphone dans sa main, relut la dernière ligne du message. « Embrasse le papa de mon fils de ma part. » Et quelque chose en elle, qu'elle avait enfoui profondément depuis des mois, cessa enfin de faire semblant. Camille avait besoin de lire l'intégralité du message. Elle avait besoin de comprendre l'ampleur de ce qu'elle avait entre les mains avant de faire quoi que ce soit. Une partie d'elle hurlait encore que ce pouvait être une erreur, que quelqu'un avait envoyé ça au mauvais numéro, que c'était une mauvaise blague. Mais l'autre partie, celle qui se souvenait du message enregistré sous S de l'appel de Delphine, des soirées où Théo rentrait tard avec une excuse différente à chaque fois, cette partie-là savait déjà. Le problème, c'était que 200 personnes la regardaient. Camille baissa doucement le téléphone, tourna l'écran contre sa paume. Elle respira profondément, releva la tête, sourit. Du plus petit sourire qu'elle put, mais suffisant pour que l'assemblée se détende et reporte son attention sur Théo, qui avait repris son discours avec une blague sur le fait qu'elle était toujours en retard, rire. Elle profita de la distraction pour rouvrir le message. Le numéro inconnu avait envoyé plus qu'une ligne, une série de messages, envoyés les uns après les autres ces 3 dernières minutes, comme si la personne de l'autre côté avait attendu exactement ce moment. « J'ai trouvé ton numéro auprès de la wedding planner. C'était pas difficile. Théo et moi, on est ensemble depuis 1 an et 4 mois, depuis avant les fiançailles. Je suis enceinte de 4 mois, il est au courant. On en a parlé la semaine dernière. » Camille s'arrêta sur le dernier message. 4 mois. Son cœur rata un battement une seconde. Elle essaya de garder son visage neutre, mais sentit son menton trembler. Elle ferma les yeux une demi-seconde, juste une demi-seconde. Quand elle les rouvrit, le photographe était exactement dans sa direction, objectif pointé, doigt sur le déclencheur. Le flash partit. Elle tourna légèrement la tête, mais trop tard. Le photographe avait déjà capturé son expression. Elle ne savait pas à quoi elle ressemblait, mais elle savait que ce n'était pas l'air d'une mariée heureuse. Théo la regarda du coin de l'œil. Elle lui rendit son sourire. Rapide, mécanique. Il continua de parler. Elle continua de lire. Madame Marlène se déplaça lentement, comme pour simplement ajuster sa posture. Mais Camille sentit. Sa belle-mère se décala d'un demi-pas sur la gauche, se mit de côté et d'un geste discret posa la main sur le bras de Camille. « Range ça maintenant. » La voix était basse, ferme, le sourire collé au visage. « Tu inquiètes tout le monde. »« Je vais bien ?» Camille ne quitta pas la salle des yeux. « Non. » Madame Marlène serra le bras un peu plus fort. « Quoi que ce soit, tu gères ça après. Pas aujourd'hui. » « Vous savez quelque chose ?» La question était sortie avant que Camille n'ait eu le temps de réfléchir, presque en chuchotement mais ferme. Madame Marlène cligna des yeux une fois,
Juste une fois. Et ça suffit. Je ne sais pas de quoi tu parles. Mais elle détourna le regard une fraction de seconde. Ce genre de détournement que la plupart des gens n'auraient pas remarqué. Camille, elle, le remarqua. « Donne-moi ce téléphone. » Madame Marlène tendit la main ouverte, discrète, entre leurs deux corps, hors du champ de vision des invités. « Tu me le donnes maintenant, on sourit, on finit la cérémonie, et après on discute de ce qu'il faut. » « Vous me demandez d'avaler ça à l'hôtel ? Je te demande de ne pas détruire ta propre fête à cause de quelque chose dont tu n'es même pas sûr que c'est vrai. » Camille regarda la main tendue de sa belle-mère. Des doigts longs, des ongles faits pour l'occasion, un bracelet en or que Théo lui avait offert pour ses 60 ans. Cette famille, tout était si bien arrangé à l'extérieur. « Vous le protégez depuis toujours, hein, Madame Marlène ? C'est toi que je protège en ce moment. » Théo termina un passage de son discours par une phrase sur la famille, et l'assemblée applaudit fort. Quelqu'un cria « Bravo !» au fond. Un enfant rit bruyamment près des tables du fond. Madame Marlène profita du bruit pour dire, le sourire toujours en place. « Si tu fais quoi que ce soit maintenant, tu passeras pour une folle, et lui, il sortira d'ici en victime, pense-y. » Camille sentit la phrase lui tomber dans l'estomac, parce que c'était vrai, et sa belle-mère savait que c'était vrai, et elle l'avait utilisé sans hésiter. Elle referma le téléphone. Elle ne le donna pas. Elle le referma et le remit elle-même dans la pochette, doucement. Madame Marlène hocha légèrement la tête, satisfaite. Mais Camille n'avait pas abandonné. Elle réfléchissait. Le célébrant fit un signe discret à Théo pour lui indiquer qu'il fallait commencer à conclure le discours. Théo acquiesça, jeta un nouveau regard à Camille, avec ce sourire qu'elle avait tant aimé, et reprit le micro pour la partie finale. Et c'est là que Camille sentit. Pas de la colère, pas de la certitude. Elle sentit du doute, parce que cet homme-là, en costume gris, avec la voix légèrement étranglée, était le même qui était resté éveillé avec elle jusqu'à 3 heures du matin quand son père était allé à l'hôpital l'année dernière. C'était le même qui arrivait avec des beignets au poulet les soirs où elle était stressée par le travail parce qu'il savait que c'était le moyen le plus simple de lui arracher un sourire. C'était le même qui avait dansé de façon ridicule à l'anniversaire de sa nièce juste pour faire rire la petite. Et si Salomé avait menti ? La pensée arriva sans demander la permission. Et si c'était une ex déséquilibrée, quelqu'un qui lui en voulait pour une raison ou une autre? Camille connaissait des histoires comme ça. Une collègue avait failli perdre son mariage à cause d'une femme obsédée par son fiancé qui inventait des histoires. 4 mois. Mais 4 mois de grossesse, c'était trop précis pour être une invention. Elle ferma les yeux une seconde. Elle essaya d'organiser ses pensées. Si elle agissait maintenant, et que c'était une erreur, elle détruisait le mariage, sa réputation, elle blessait toute la famille, et elle passerait encore pour la vilaine hystérique qui avait cru un message anonyme à l'hôtel. Si elle n'agissait pas, et que c'était vrai, elle épousait un homme qui avait une maîtresse enceinte, et elle traînerait ça toute sa vie. 2 ans. Elle avait construit 2 ans avec lui, l'appartement qu'ils avaient choisi ensemble à Boulogne-Billancourt, le voyage à Annecy prévu pour la lune de miel, les conversations sur les enfants, sur les prénoms, sur la façon dont elle voulait peindre la chambre en vert sauge. Tout ça pouvait être un mensonge. Sa gorge se serra, sa main tremblait légèrement. Elle pressa ses doigts contre le bouquet de fleurs pour que personne ne le remarque. Théo prononça la dernière phrase du discours. « Parce que je te choisis chaque jour, pour toujours !» L'assemblée se leva. Applaudissements, émotions, larmes. Antoine, au 2e rang, était debout, mais il regardait sa fille, pas son futur gendre. Il connaissait ce visage. Et le visage de sa fille disait que quelque chose n'allait pas du tout. Camille regarda son père. Il inclina légèrement la tête, comme pour demander sans mots « Qu'est-ce qui se passe ?» Et ce fut ce regard, le regard du seul homme qui ne lui avait jamais menti de sa vie, qui fendit le doute en deux. Le célébrant remercia Théo pour son discours avec un sourire et demanda à tout le monde de retourner à sa place.
La musique d'ambiance revint doucement par le système de sonorisation. La cérémonie allait continuer avec l'échange des alliances avant les vœux. Théo se tourna vers Camille et dit à voix basse, le micro baissé, « Tu pleures ?» Elle ne pleurait pas. Elle avait les yeux secs et le visage fermé. Il remarqua la différence. « Je vais bien. » Elle dit ça en regardant devant elle. Il resta 2 secondes à étudier son visage. Puis, il eut un petit rire, se tourna vers l'assemblée et dit dans le micro, comme s'il partageait un secret avec les invités, « Les amis, je crois qu'elle est tellement émue qu'elle a bloqué. Quelqu'un a un verre d'eau pour elle ?» Rire, éparpillé, sans méchanceté. La plupart des gens trouvèrent ça drôle, parce qu'ils ne pouvaient pas savoir ce qui se passait réellement. Camille sentit son visage s'embraser. Elle continua de regarder devant elle. Fixe, le bouquet serré dans ses mains. Le célébrant fit un geste doux pour demander le silence et reprit la cérémonie avec son discours sur la signification des alliances. Camille entendit les mots arriver de loin, comme si elle était sous l'eau. Symbole d'engagement, de don de soi, d'un choix qui se renouvelle chaque jour. Elle regarda l'alliance sur le plateau de velours blanc que tenait le témoin Lucas à côté d'elle. Lucas, qui était l'ami de Théo depuis la fac. Lucas, qui savait tout, elle en était presque certaine maintenant. Ce sourire collé sur son visage n'était pas de l'émotion. C'était celui de quelqu'un qui attendait que la situation passe vite. Le célébrant tendit le plateau en direction de Théo en premier. Théo prit l'alliance de Camille avec une assurance tranquille, comme quelqu'un qui est parfaitement à l'aise. Il se tourna vers elle, prit sa main, et là, il sentit que la main était froide et tremblotait légèrement. Il la regarda de bas en haut, un regard rapide, évaluateur. Puis il se tourna à nouveau vers l'assemblée, avec un sourire en coin. « Elle est trop nerveuse aujourd'hui, depuis ce matin comme ça. » Madame Marlène poussa un petit rire discret au premier rang. 2 tantes trouvèrent ça drôle. Quelqu'un au fond cria « Relax, Camille !» sur un ton enjoué. L'humiliation était servie dans un emballage d'affection, et l'assemblée avalait ça sans s'en rendre compte. Théo lui passa l'alliance au doigt doucement, la regardant avec ce regard qu'elle avait trouvé magnifique un jour. Maintenant, il lui semblait calculé. « Calme-toi, » dit-il à voix basse en souriant. « C'est bientôt fini. » Elle ne lui rendit pas son sourire. Le célébrant demanda à Camille de passer l'alliance de Théo. Elle la prit sur le plateau. Ses doigts ne tremblaient plus. Ils étaient devenus complètement immobiles, comme si son corps avait désactivé sa capacité à ressentir pour survivre à ce moment. Elle lui passa l'alliance au doigt sans regarder son visage. L'assemblée crut que c'était de la timidité. Certaines personnes firent un « Ah » collectif. Lucas se pencha légèrement vers Théo et murmura quelque chose. Théo eut un rire contenu, secoua la tête. Camille vit ça. « Qu'est-ce qu'il y a ?» demanda-t-elle à voix basse, directement à Lucas. Lucas leva les mains. « Rien, rien. Une petite dispute de couple avant l'hôtel, c'est normal. » C'était pas une dispute. La voix de Camille était sortie plus ferme qu'elle ne l'avait prévu. Le célébrant, ne comprenant pas l'ambiance, fit une pause et regarda les deux avec un sourire patient. Théo profita du micro qu'il avait encore à la main. « Les amis, désolé, elle est comme ça depuis hier, vous savez comment c'est, hein? Une future mariée à quelques jours du mariage, ça devient un drôle d'animal. » Il fit un clin d'œil à l'assemblée. « On s'aime, mais aujourd'hui j'ai un peu peur d'elle. » Rire, cette fois plus fort, plus d'invités embarquèrent dans la plaisanterie. Le témoin Lucas pointa Théo du doigt en signe d'approbation. 2 demoiselles d'honneur sourirent. Un oncle de la famille du marié cria « Fais attention, Théo !» et déclencha un rire général. Camille était au centre de tout ça. On souriait pour elle. On riait d'elle. Sans savoir, ou peut-être certains savaient-ils, ce qu'elle portait en elle à ce moment-là. Elle respira profondément, tendit le bouquet à une demoiselle d'honneur, redressa les épaules. «
J'ai quelque chose à dire. » La voix était assez forte pour que le micro du célébrant la capte. La salle commença à se taire. Théo la regarda, les yeux plissés. « Camille, laisse-moi finir. » Elle le regarda droit dans les yeux. « J'ai reçu un message aujourd'hui. Pendant ton discours, et avant qu'on continue cette cérémonie, je pense que les invités méritent de savoir... Mon amour. » La voix de Théo était ferme, avec un sourire forcé. « Ce n'est pas le moment. » « Alors, c'est quand le moment ?» Elle fit un pas en avant. La salle était maintenant dans un silence absolu. Pendant une trentaine de secondes, Camille sentit l'espace. Elle sentit qu'elle pouvait parler, que les gens écoutaient vraiment, mais Théo était bon à ça, très bon. Il laissa échapper un rire léger, se tourna vers les invités les mains ouvertes, le geste de quelqu'un qui demande de la patience, et dit avec un calme déconcertant: « Les amis, elle a reçu un message d'une personne perturbée qui n'accepte pas que sa vie ait continué. Ça nous est déjà arrivé quelquefois. C'est une ancienne employée à moi qui a de sérieux problèmes psychologiques. Elle a déjà tenté le coup avant. » Murmure, des têtes hochées avec compassion. Quelqu'un dit « Oh » à voix basse. Madame Marlène se leva discrètement, s'approcha de Camille et posa la main sur son épaule. « Respire, ma chérie. » Camille regarda les visages autour d'elle. Elle vit de la compassion. Elle vit de la gêne. Elle vit des gens qui avaient déjà décidé quel était le problème. Il ment. Sa voix était faible, hésitante. Elle-même s'en rendit compte. Théo secoua la tête avec un sourire triste, comme un homme fatigué d'une situation dont il n'est pas responsable. « Mon amour, tu vas bien? Tu veux faire une pause? Boire un verre d'eau? » « Je n'ai pas besoin d'eau. Tu trembles. Parce que je suis en colère. »« Je sais, » dit-il d'une voix douce qui parvint par le micro à l'ensemble des 200 invités. « Et je comprends, mais ce n'est pas comme ça qu'on règle les choses. Pas ici, pas maintenant, devant tous ceux qu'on aime. » Une tante de Camille, au 4e rang, dit à voix haute, sans faire exprès. Elle ne se sent pas bien. 2 personnes se levèrent. Le célébrant fit un geste pour demander le calme. Et Théo regarda Camille avec une expression qu'elle reconnut. Ce n'était pas de l'inquiétude, c'était un avertissement. « Arrête maintenant, ou tu sors d'ici détruite. » Elle ouvrit la bouche. Elle la referma. Une des demoiselles d'honneur s'approcha d'elle, posa la main dans son dos avec douceur. « Camille, on respire une seconde. » Et Camille resta là, immobile au centre de l'hôtel, avec la preuve dans son téléphone à l'intérieur de sa pochette, pendant que toute la salle la voyait comme la mariée qui faisait une crise le jour de son propre mariage. Théo soupira devant l'assemblée. « Elle est toujours comme ça, tout à fond. C'est pour ça que je l'aime. » Rire, soulagé cette fois. La tension se dissipait comme il le voulait. Elle n'avait pas de réponse, pas parce qu'elle ne savait pas quoi dire, mais parce qu'elle avait compris que dire quoi que ce soit, maintenant, sans preuve en main, c'était lui offrir la victoire sur un plateau. Il ne sait pas ce qu'elle va encore faire. La porte des toilettes des femmes se referma derrière elle avec un clic sec. Camille resta immobile devant le miroir pendant 3 secondes. La robe blanche, la coiffure qui avait pris 2 heures à faire, le rouge à lèvres qu'elle avait remis la dernière fois à 14 heures, pensant que c'était le plus gros problème de la journée. Elle ouvrit sa pochette, sortit le téléphone, relut les messages. 1 fois, 2 fois, 3 fois. « Je suis enceinte de 4 mois, il est au courant. On en a parlé la semaine dernière. » Elle posa les mains sur le bord du lavabo. Resta à regarder son propre reflet dans le miroir, cherchant quelque chose là-dedans. De la force, de la lucidité, n'importe quoi. Ce qu'elle vit, c'était une femme qui avait choisi de ne pas voir quand elle aurait pu voir. Le message enregistré sous S, l'appel de Delphine, les soirées où il rentrait tard, les week-ends avec des obligations professionnelles qui n'avaient jamais de nom de client, jamais d'adresse, jamais rien de concret. Elle avait construit des explications pour tout, une par une, avec soin, presque avec tendresse. Son menton trembla.
Elle ne se laissa pas aller aux larmes. Elle resta sur le bord, elle tint bon, parce que si elle pleurait maintenant, elle allait abîmer son maquillage. Et si elle abîmait son maquillage, elle retournerait à l'hôtel le visage gonflé et rouge, et Théo utiliserait ça aussi. Il se tournerait vers l'assemblée avec son sourire pour dire qu'elle faisait une crise, qu'elle avait besoin d'aide, qu'il était inquiet pour elle. Il était trop fort pour ça. Elle respira profondément, regarda à nouveau le téléphone. Et là, la photo attira son attention. Au début de la conversation, Salomé avait envoyé une photo. Camille était passée vite dessus avant, le cœur trop serré pour tout assimiler. Maintenant, elle revint en arrière. C'était une photo d'échographie, avec la date imprimée dans le coin, 3 semaines plus tôt, et en dessous, Salomé avait écrit « Il était là quand on l'a prise. Demande-lui. » Camille resta figée avec cette image à l'écran. 3 semaines plus tôt, Théo avait dit qu'il allait à Bordeaux pour régler un problème avec un fournisseur. Elle s'en souvenait parce qu'elle avait fait une lasagne pour son retour, et il était arrivé trop tard pour dîner et avait dit qu'il était fatigué. Elle avait mis la lasagne sous film plastique et l'avait laissée au frigo. Son estomac se retourna. Elle ouvrit WhatsApp et chercha le numéro de Delphine. Elle appela. 1 fois, 2 fois. Delphine décrocha au 3e signal, la voix en mode silencieux, attendant visiblement. « Camille, tu avais raison. » Elle parla doucement, ferme. « J'aurais tellement voulu que tu te trompes. Je sais. Je suis désolé. Tu as toujours ce que tu m'as dit, ce que tu as vu dans le marais. » Un court silence. « J'ai plus que ça. » La voix de Delphine devint sérieuse. « Camille, je ne t'ai pas appelé seulement pour ce que j'ai vu. J'ai une capture d'écran. Une amie à moi connaît Salomé. Quand j'ai vu Théo avec elle, j'ai creusé. J'ai une conversation où il parle du mariage, où il parle de toi. » Le sang de Camille se glaça. « Qu'est-ce qu'il dit ?» Delphine hésita une seconde. « Qu'il se marie pour l'appartement que ton père va offrir, que ses affaires coulent et que ta famille va renflouer les caisses. Ces mots exacts sont... » Elle s'arrêta. « Camille, tu es sûre que tu veux entendre ça maintenant? Envoie-moi tout sur WhatsApp. Maintenant. » Je suis en train d'envoyer. Camille resta à regarder l'écran pendant que les notifications arrivaient. Des captures de conversation, l'écriture de Théo qu'elle reconnaissait, le nom Salomé apparaissant plusieurs fois, et une phrase qu'elle lut 2 fois parce que la première, elle n'avait pas voulu y croire. « Une fois que j'aurai signé pour l'appartement, on verra quoi faire. Mais pour l'instant, le mariage doit avoir lieu. » Elle rangea le téléphone dans sa pochette, regarda son reflet une dernière fois, redressa son voile, ajusta ses épaules, passa un doigt sous ses yeux pour vérifier que rien n'avait coulé. « Delphine, tu peux être là dans combien de temps? Je suis à 6 minutes. Viens. » Elle ouvrit la porte des toilettes et revint dans le couloir d'un pas ferme, celui de quelqu'un qui n'allait plus rien laisser passer. Le célébrant était en train de parler de l'importance de l'engagement quand Camille revint vers l'autel. Elle se positionna à côté de Théo, le visage composé, les yeux devant elle, le bouquet dans les mains. Théo la regarda du coin de l'œil. « Ça va mieux? Je suis parfaite. » Il ne la crut pas, mais la cérémonie continuait et il n'allait pas risquer de faire plus de scène. Alors il se tut. Camille garda un œil sur l'entrée de la salle. 3 minutes. 4. Le célébrant continuait de parler de vœux, de choix, de construction. Puis la porte latérale s'ouvrit. Delphine entra. Cheveux attachés, robe noire simple, son grand sac en bandoulière qu'elle utilisait pour tout. Elle marcha rapidement entre les chaises du fond, salua 2 personnes d'un signe de tête pour ne pas attirer l'attention et s'assit au dernier rang du côté droit. Elles se regardèrent une seconde. Delphine leva légèrement le menton. Un petit geste qui disait « Je suis là, tu peux compter sur moi ». Camille respira pour la première fois depuis une demi-heure. Delphine n'était pas seulement une amie d'enfance. Elle travaillait dans la communication numérique, elle touchait aux réseaux sociaux, au montage de contenu.
Elle savait exactement quoi faire avec un fichier, comment préserver une preuve, comment s'assurer qu'une capture d'écran ne puisse pas être remise en question comme un montage. Elle était arrivée préparée, Camille en était certaine. Le célébrant fit une pause et annonça que dans quelques minutes, il commencerait l'échange des vœux. Théo ajusta sa veste. Lucas, le témoin, frappa des mains une fois, enthousiaste. Madame Marlène, au premier rang, croisa les mains sur ses genoux, avec le sourire de quelqu'un qui pense que la tempête est passée. Rien n'était passé. Camille sentit son téléphone vibrer dans sa pochette. Sans bouger, sans détourner le regard, elle ouvrit la fermeture de 2 doigts et regarda l'écran de côté. Delphine avait envoyé un message. « J'ai tout envoyé. Ouvre quand tu peux. J'ai aussi l'audio. » L'audio. Camille ne savait pas encore pour l'audio. Elle avait entendu Delphine parler de capture, de conversation, mais pas d'audio. Elle attendit que le célébrant se tourne vers son assistant pour ajuster le micro et, dans cette seconde de distraction générale, elle ouvrit WhatsApp. Les fichiers étaient tous arrivés. Des captures, une série de photos et un fichier audio de 42 secondes. Elle mit l'écouteur dans l'oreille droite, ce petit écouteur discret qu'elle avait utilisé le matin pour écouter de la musique en se préparant et qui était encore accroché à sa pochette par habitude. Elle appuya sur play. La voix de Théo arriva, nette, claire, sans bruit de fond. « Mec, je l'aime bien, je ne dis pas que je ne l'aime pas, mais tu sais comment ça se passe. Le cabinet est dans le rouge depuis 6 mois. Son père va offrir l'appartement en cadeau de mariage, il a confirmé. Et sa famille a de l'argent, vraiment, Lucas. Ce n'est pas du blabla. » La voix de Lucas répondit « Et Salomé ?» Salomé, c'est une autre histoire. Je gérerai ça après le mariage. Une chose à la fois. Camille retira l'écouteur de son oreille. Elle regarda Lucas, qui était là, à 2 mètres, tenant le plateau avec les alliances, souriant à l'assemblée. Je gérerai ça après le mariage. Elle avait imaginé plusieurs versions de ce qui avait pu se passer. Une faiblesse, un moment isolé, une erreur dont il était désolé, quelque chose qui permettrait encore que les 2 ans qu'elle avait investis aient eu une réelle valeur. Mais cette voix dans l'audio n'était pas celle d'un homme désolé. C'était la voix d'un homme avec un plan. Son estomac se serra. Elle envoya un message à Delphine. « L'audio, comment tu as ça ?» La réponse arriva en quelques secondes. Lucas l'a envoyé au mari de ma cousine un soir au bar, en pensant que c'était sans risque. Le mari de ma cousine n'aime pas Théo depuis longtemps. Il me l'a fait suivre la semaine dernière quand j'ai commencé à creuser. Camille resta à regarder l'écran. Le témoin, le meilleur ami. L'homme qui était là, tenant les alliances du mariage, avait sa voix enregistrée confirmant tout. Elle tapa rapidement « Tu peux connecter le téléphone à la sono de la salle ?» Delphine mit une quinzaine de secondes à répondre. Camille l'imagina en train de regarder autour d'elle, d'évaluer l'équipement. Il y a une enceinte Bluetooth près de la table du DJ. Si j'arrive à m'en approcher et à me connecter avant que quelqu'un ne le voie, ça marche. Mais j'ai besoin d'une distraction. Camille réfléchit quelques secondes. Le célébrant était presque à la fin de son discours d'introduction. Dans moins de 2 minutes, il allait annoncer l'heure des vœux. C'était maintenant ou jamais. Après les vœux, la cérémonie serait close, et Théo utiliserait tout ce qu'elle ferait comme une crise d'une femme déjà mariée qui devenait hystérique. Elle avait besoin que ça arrive avant le oui. Elle tapa. « Je vais demander une chanson. Je dirais que je veux une surprise musicale avant les vœux. Le célébrant va trouver ça bizarre, mais il ne refusera pas. Toi, tu utilises ce temps. » Une pause. « Risqué. Je sais. » Une autre pause. « J'y vais. » Camille attendit que le célébrant termine sa phrase. Puis elle se tourna vers lui avec un sourire délicat et dit à voix basse « J'aimerais demander quelque chose avant les vœux. On avait prévu une surprise musicale, mais je ne vous avais pas prévenu avant. Ça vous dérange ?» Le célébrant la regarda, puis regarda Théo. Théo fronça légèrement les sourcils. On n'avait rien prévu du tout. « Si. » Elle soutint son regard.
tu as oublié. » Une fraction de seconde de doute sur son visage, parce qu'il n'en était pas absolument certain. Et dans le doute, devant 200 personnes, il n'allait pas risquer de passer pour le fiancé qui oublie les choses. « Ah oui, c'est vrai. » Il eut un petit rire. « J'avais dit que j'allais oublier. » L'assemblée trouva ça drôle. Le célébrant acquiesça d'un sourire gentil. « Bien sûr, faites vite. » Camille se tourna vers le DJ et lui fit un signe. Le DJ la regarda sans trop comprendre, mais il alluma le système et attendit. Delphine était déjà de l'autre côté de la salle. Camille la vit du coin de l'œil s'approcher de l'enceinte Bluetooth, faisant semblant de chercher quelque chose dans son sac, se baissant légèrement pour atteindre l'équipement. Théo parlait à voix basse avec Lucas, décontracté, pensant que la surprise était une chanson romantique quelconque. Lucas regarda une seconde dans la direction de Delphine. Camille vit l'instant exact où il reconnut son ami. Son visage changea. Il se pencha et parla à l'oreille de Théo. Théo releva les yeux. Il vit Delphine. Il vit l'enceinte Bluetooth. Il comprit tout en 2 secondes. Il se tourna vers Camille. Son sourire disparut. « Qu'est-ce qu'elle fait là ?»« Je l'ai invitée. »« Un problème ?» Camille. Sa voix baissa, devint dure. « Je ne sais pas ce que tu prépares, mais tu ne vas pas. »« Je ne vais pas quoi, Théo ?» Il ouvrit la bouche. Et le son de l'enceinte Bluetooth qui se connectait arriva par le système de sonorisation de toute la salle. Un bip discret, presque imperceptible. Presque. Delphine regarda Camille depuis le fond. Elle hocha la tête. Camille respira profondément, regarda le célébrant et dit avec un calme dont elle ne savait pas elle-même d'où elle le tirait. « On peut commencer les vœux. » Le célébrant sourit et ouvrit les bras vers l'assemblée. Avant l'échange des vœux, la mariée a préparé une surprise spéciale. Accueillons-la avec bienveillance. Applaudissements épars. Curiosité bienveillante répandue dans la salle. Théo se tenait immobile à côté de Camille, le sourire collé au visage, mais les yeux froids. Elle sentait la chaleur de son bras contre le tissu de sa robe, cette présence qui avait été un réconfort pendant 2 ans et qui semblait maintenant une menace en costume gris. Delphine était au fond de la salle, téléphone en main, connectée à la sono par Bluetooth. Elles avaient organisé l'ordre par message en moins de 40 secondes. D'abord les captures à l'écran. Delphine devait les projeter sur le grand écran où apparaissaient normalement les photos du couple, puis l'audio dans les enceintes. Mais elles avaient besoin du projecteur. Camille regarda sur le côté. L'opérateur vidéo, un jeune homme d'environ 25 ans engagé par la wedding planner, était à la petite table d'équipement près de l'entrée. Elle lui avait parlé lors de la répétition la veille. Elle connaissait son nom, Raphaël. Elle fit un geste discret pour appeler la wedding planner, qui vint rapidement avec son sourire professionnel de quelqu'un qui est en mode pompier toute la journée. « J'ai besoin que Raphaël projette quelques photos sur le grand écran. Ce sont des fichiers qui vont arriver sur son téléphone maintenant. Ça fait partie de la surprise. » La wedding planner fronça légèrement les sourcils. « On n'avait pas répété ça. »« Je sais, mais c'est simple. Il suffit de projeter les fichiers dans l'ordre où ils arrivent. Vous pouvez lui parler maintenant, avant que ça commence ?» La wedding planner hésita une seconde. Elle regarda Théo. Théo lui fit un sourire rapide, comme pour confirmer que tout allait bien. Il pensait encore qu'il allait pouvoir contrôler. « D'accord, je vais lui parler. » La wedding planner s'éloigna. Camille envoya un message à Delphine. « Envoie les fichiers à Raphaël. Son numéro est dans le groupe de la cérémonie. » 30 secondes plus tard, envoyé. Camille se tenait à l'autel, face à 200 personnes, le cœur battant à un rythme qu'elle n'avait jamais ressenti auparavant. Ce n'était pas de la panique. C'était cet état étrange où tout devient très net, très clair, chaque détail de la salle lui parvenant en haute définition. Les fleurs blanches sur les tables, le léger bruit des couverts dans la cuisine au fond, le bébé sur les genoux d'une dame au 5e rang qui dormait sans savoir ce qui se passait.
Antoine, son père, au deuxième rang, qui avait complètement cessé de sourire et la regardait fixement avec cette expression de père qui sent avant de savoir. Tout allait changer en moins de 3 minutes. C'est alors que Lucas bougea. Il quitta sa place à côté de Théo, descendit les 2 marches de l'hôtel d'un pas rapide et se dirigea directement vers la petite table d'équipement où se trouvait Raphaël. Camille vit ça et sentit son estomac se nouer. Elle ne pouvait pas quitter l'hôtel sans attirer l'attention. Elle ne pouvait pas crier à Raphaël sans tout révéler avant l'heure. Elle resta immobile, observant Lucas se pencher sur la table et parler à voix basse au jeune homme. Raphaël regarda l'écran de son téléphone, puis il regarda Lucas, puis il regarda Camille à l'hôtel. Lucas dit encore quelque chose. Raphaël secoua la tête et rangea son téléphone dans sa poche. Le sang de Camille se glaça. Elle envoya un message à Delphine en mode urgence silencieuse. Lucas bloque Raphaël. Plan B, seulement l'audio dans la sono, sans projection. La réponse mit 8 secondes qui parurent 8 minutes. Sans l'image, ils diront que l'audio est faux. Camille le savait. N'importe quel avocat ferait tomber un audio sans contexte visuel. Théo nierait. Lucas nierait. Et elle sortirait comme la mariée qui a monté un coup au propre mariage. Elle regarda son père. Antoine avait toujours les yeux rivés sur elle, sans cligner, et c'est là qu'elle se souvint. Son père avait une tablette. Il trimballait toujours cette vieille tablette dans la poche de sa veste parce qu'il regardait les infos en attendant n'importe où. Elle s'était moquée de lui des milliers de fois pour ça. Elle fit le geste le plus subtil possible. Elle indiqua la poche de sa veste du regard, puis elle montra le grand écran. Antoine ne comprit pas du premier coup. Elle répéta. Il regarda sa poche, il regarda le grand écran, il regarda sa fille. Et alors il sortit doucement la tablette, sans se presser, comme un homme de 62 ans qui vérifie simplement un message. Camille lui envoya les fichiers. Antoine regarda l'écran. Il resta figé pendant 4 secondes, à lire. Son visage se durcit d'une manière qu'elle n'avait jamais vue, et elle avait vu son père en colère maintes fois. Il leva les yeux vers Théo. Puis il regarda sa fille et hocha une fois la tête. Le célébrant ouvrit les bras et annonça « Et maintenant, voici le moment le plus attendu, l'heure des vœux. » Le célébrant regarda Théo et fit un geste doux pour indiquer qu'il pouvait commencer. Théo ajusta le micro. Il respira profondément, et là vint le sourire. Ce sourire que Camille avait trouvé irrésistible la première fois qu'elle l'avait vu 2 ans et demi plus tôt, à une fête d'anniversaire commune, large, confiant, du genre à faire que toute la salle se sent incluse. Camille. Il prononça son nom comme si c'était la chose la plus précieuse qu'il ait jamais dite. L'assemblée soupira. Je ne suis pas poète. Je ne l'ai jamais été, mais aujourd'hui je vais essayer. Rires affectueux. Quelqu'un au fond dit « Vas-y, Théo » à voix basse. Il se mit à raconter la première fois qu'il l'avait vue, comment elle riait de quelque chose quand il était arrivé, et qu'il avait décidé à cet instant qu'il ferait tout ce qu'il faudrait pour s'approcher d'elle. Il raconta l'histoire avec des détails, avec humour, avec le timing de quelqu'un qui sait exactement l'effet que ses mots produisent. Les tantes pleuraient. La mère de Camille avait de nouveau le mouchoir à la main. Lucas était de retour à sa place, à côté de l'autel, avec le sourire tranquille de quelqu'un qui croit que le danger est passé. Théo parla du voyage qu'ils avaient fait à Arcachon la première année de leur relation, de la nuit où ils s'étaient retrouvés coincés sous la pluie sans parapluie et étaient arrivés à l'hôtel trempés et riant. Il parla de la dispute qui avait failli mettre fin à leur relation et comment ils avaient choisi de rester ensemble. « Te choisir a été la décision la plus facile et la plus importante de ma vie. » Sa voix s'étrangla. Il baissa le micro 1 seconde, fit semblant de se reprendre. C'était un théâtre parfait. Camille voyait chaque couche maintenant avec une clarté clinique qu'elle n'avait pas avant. « Je te promets d'être honnête avec toi. » Le mot « honnête » résonna dans la salle, comme s'il était sacré. « Je te promets d'être à tes côtés en toutes circonstances, dans les moments difficiles, dans les moments faciles. Je te promets que tu ne regretteras jamais d'avoir choisi de partager ta vie avec moi. » Il la regarda, les yeux brillants.
l'assemblée dans un silence absolu. Puis il se tourna vers les invités avec un sourire de victoire et dit « Elle est ce que j'ai de meilleur, et aujourd'hui je suis heureux que tous ceux qu'on aime soient ici pour en témoigner. » Applaudissements. Forts, prolongés. Lucas applaudit en regardant le plafond. Madame Marlène avait les larmes aux yeux. Antoine, au deuxième rang, n'applaudit pas. Il resta les mains sur les genoux, la tablette retournée. Théo se tourna vers Camille et lui tendit le micro, le geste de celui qui passe le relais en toute confiance. Il n'avait pas le moindre doute qu'il était en train de gagner. Camille prit le micro. La salle était en attente. Ce silence bienveillant, de ceux qui attendent l'émotion. Elle regarda Théo. Il sourit. Elle ne lui rendit pas son sourire. « Moi aussi j'ai quelque chose à dire. » Sa voix était ferme, sans tremblement. Et je demande à tout le monde de bien écouter parce que ce que je vais dire est important. Une pause de 2 secondes. Aujourd'hui, pendant le discours de Théo, j'ai reçu un message d'une femme qui s'appelle Salomé. Elle dit qu'elle est enceinte de 4 mois, de Théo, et qu'ils sont ensemble depuis 1 an et 4 mois. La salle ne réagit pas immédiatement. Ce fut comme 7 secondes après le coup de tonnerre, quand le cerveau est encore en train de traiter le bruit. Théo eut un petit rire sec, trop rapide. « Mon amour, on a déjà parlé de ça. Laisse-moi finir. » Elle ne le regarda même pas. Je sais que tout à l'heure, quand j'ai essayé de parler, j'avais l'air d'être en train de faire une crise, que c'était une exagération, que c'était un message de quelqu'un de perturbé. Elle marqua une pause. Alors j'ai décidé de ne rien dire sans preuve. Murmure dans l'assemblée. Théo redressa les épaules. Le sourire était toujours sur son visage, mais il était devenu statique, figé. Le genre de sourire qui reste quand la personne, à l'intérieur, est en train de calculer. Delphine. La voix de Camille résonna dans le micro. Du fond de la salle, Delphine se leva. Théo la regarda. Puis il regarda Lucas. Lucas avait visiblement cessé de respirer. Delphine commença à marcher dans l'allée centrale en direction de l'hôtel, sans se presser, le téléphone à la main. « Voici mon amie Delphine. Elle va lire une conversation réelle, avec des captures, qui conservent la date, l'heure et le numéro de téléphone. » Théo fit un pas en avant. « Camille, c'est ridicule. Tu mets tout le monde mal à l'aise à cause de... » « Assieds-toi, Théo. » La voix ne venait pas d'elle. C'était Antoine. Le père de Camille s'était levé au 2e rang. Petit, les cheveux grisonnants, le costume qu'il ne mettait que pour les grandes occasions. Il avait prononcé ces 2 mots avec un calme plus lourd que n'importe quel cri. Théo le regarda. Il ne s'assit pas, mais il cessa d'avancer. Delphine arriva à l'hôtel et se plaça à côté de Camille. Elle ouvrit son téléphone. Elle se mit à lire d'une voix claire et posée, chaque message l'un après l'autre, avec la date et l'heure avant chacun. « Boué, 16 février, 22h37. Théo à Salomé. Aujourd'hui, je ne peux pas, elle est à la maison. Demain matin tôt, je passe. » Une tante de Camille porta la main à sa bouche. 22 février, 19h11. Salomé à Théo. Le médecin a confirmé, 4 semaines. Théo. Je sais, on va s'arranger, mais ce n'est pas le moment maintenant. Le témoin Lucas ferma les yeux. 1er mars, 11h52. Théo à Salomé. Le mariage doit avoir lieu. Une fois que j'aurai signé pour l'appartement, on verra quoi faire. Le silence qui tomba sur la salle était différent de tous les silences précédents. C'était le silence de 200 personnes, en train de réaliser en même temps que ce qu'elles voyaient n'était pas un feuilleton. C'était réel. Théo ouvrit la bouche. « C'est un montage. N'importe qui peut faire ça de nos jours. » Delphine ne s'arrêta pas. « En plus des captures, dit-elle de la même voix calme, nous avons un audio. » Elle connecta son téléphone à l'enceinte Bluetooth, et la voix de Théo remplit chaque centimètre de la salle. Le cabinet est dans le rouge, depuis 6 mois. Son père va offrir l'appartement en cadeau de mariage, il a confirmé, et sa famille a de l'argent, vraiment, Lucas. Ce n'est pas du blabla. La voix de Lucas.
Et Salomé. Salomé, c'est une autre histoire. Je gérerai ça après le mariage, une chose à la fois. Le fichier se termina. Personne ne dit rien pendant environ 4 secondes. Théo regarda Lucas. Lucas regarda le sol. La première réaction vint d'une femme au 3e rang. Fatima, la marraine de la mère de Camille, qui avait 71 ans et n'était jamais sortie au milieu d'une cérémonie de sa vie. Elle se leva lentement, prit son sac, regarda Théo avec une expression qui n'avait pas besoin de mots, et alla s'asseoir au rang du fond, le dos tourné à l'autel. Ce fut comme un signal. Une cousine de Camille se mit à pleurer. Pas d'émotion, de rage, ce pleur serré de quelqu'un qui essaie de ne pas exploser en public. 2 amis du marié au 5e rang échangèrent un regard. L'un baissa la tête. L'autre resta à regarder Théo comme s'il voyait un étranger. Madame Marlène était debout, le visage blanc, le bracelet en or tremblant à son poignet pendant qu'elle serrait ses propres mains. « C'est faux !» Sa voix porta haut, coupant le silence. « Cet enregistrement a été trafiqué. Je connais mon fils. » Madame Marlène. La voix d'Antoine était basse, mais elle arriva à toute la salle. « Avec tout le respect que je vous dois, la voix, c'est celle de votre fils. Tout le monde ici reconnaît sa voix. » Elle ouvrit la bouche, la referma. Une des demoiselles d'honneur de Camille, qui se tenait à côté de l'autel depuis le début de la cérémonie, descendit lentement les marches et vint se positionner à côté de Camille. Elle ne dit rien. Elle resta simplement là, debout, comme qui plante un drapeau. L'autre demoiselle d'honneur fit de même. Lucas était encore à l'autel, immobile, tenant le plateau des alliances, comme s'il avait oublié qu'il existait. Quelqu'un dans l'assemblée cria depuis le 5e rang. « Lucas, tu étais au courant ?» Il ne répondit pas. « Lucas. » La voix se fit plus ferme. « Tu étais au courant ou pas ?» Il posa le plateau sur la petite table à côté et descendit de l'autel sans regarder personne. Un murmure collectif parcourut la salle. La mère de Camille était assise, immobile, le mouchoir dans les mains. Mais elle ne pleurait plus d'émotion. Elle était en train de réaliser. Son visage changeait lentement, comme quelqu'un qui comprend que le film qu'elle regardait n'était pas ce qu'elle croyait. Le photographe, qui avait cessé de photographier un instant par surprise, leva à nouveau son appareil. Instinct professionnel. Il enregistra tout. 3 personnes au fond de la salle avaient leur téléphone levé, en train de filmer. Théo vit ça. Et c'est là que son sourire disparut complètement. Il fit un pas vers Camille et tendit la main vers le micro. « Donne-moi ça. » Elle recula d'un demi-pas, garda le micro. « Camille, tu es en train de détruire quelque chose qu'on a construit à cause d'un mensonge monté par une femme perturbée et par une amie qui t'a toujours mal influencé. » La voix avait perdu tout son charme. Elle était crue maintenant, tendue, avec cette vibration de quelqu'un qui essaie de garder le contrôle pendant que tout lui échappe. Tu vas vraiment croire un audio trafiqué plutôt que 2 ans passés ensemble? Ce n'est pas un audio trafiqué. Delphine parla à côté d'elle. J'ai les métadonnées du fichier, date de création, origine, n'importe quel expert le confirmera. Tu n'es experte de rien. Théo. La voix d'Antoine coupa tout à nouveau. Le père de Camille s'était levé et se tenait dans l'allée centrale, immobile, la tablette à la main. Il n'avait pas élevé la voix. Il n'en avait pas besoin. « Ma fille t'a donné 2 ans. Je t'ai offert un appartement en cadeau de mariage avant même que tu n'aies signé quoi que ce soit. Et tu te servais d'elle comme d'une bouée de sauvetage pour une affaire qui coulait. » Théo ouvrit la bouche. « Tu n'as pas besoin de répondre maintenant. » Antoine rangea la tablette dans sa poche avec calme. « Je veux juste que tu saches que j'ai entendu et que la donation de l'appartement n'aura pas lieu. » Une tante poussa un « Waouh !» involontaire. Théo se tourna vers Camille.
Ses yeux n'avaient de plus rien de cet éclat du discours. Ils étaient durs, calculateurs, le visage d'un homme qui est en train de refaire ses comptes en temps réel. « Tu vas le regretter. »« Je regrette déjà beaucoup de choses. » Elle ne détourna pas le regard. Mais aucune de celles-ci. Il prit sa veste par le revers, l'ajusta par réflexe, regarda autour de lui une dernière fois. Il chercha des alliés. Lucas était parti. Madame Marlène était assise, le visage caché dans ses mains. Ses amis dans les rangs détournaient le regard. Il n'y avait plus personne de son côté. Il descendit les marches de l'hôtel. Il traversa l'allée centrale à grands pas, les yeux fixés sur la sortie, sans regarder sur les côtés. Certaines personnes s'écartèrent légèrement pour lui faire de la place. Personne ne dit rien. Personne n'en avait besoin. La porte de la salle s'ouvrit et se referma. Le silence qui resta était différent des précédents. C'était un silence d'après, de quand la chose est déjà passée et que les gens sont encore en train de comprendre que c'est fini. Camille resta debout à l'autel pendant 3 secondes. Elle regarda le bouquet que tenait encore la demoiselle d'honneur, des fleurs blanches qu'elle avait choisies parce qu'elles étaient simples et belles et qu'elles allaient avec tout. Elle n'alla pas chercher le bouquet. Elle baissa doucement le micro. Elle inspira, profondément, longuement, la première vraie respiration depuis que l'écran de son téléphone s'était allumé tout à l'heure, au milieu du discours le plus beau qu'elle ait jamais entendu de sa vie. Sa mère se leva au 2e rang, et Antoine ouvrit les bras. Camille descendit les marches de l'hôtel. Ce ne fut pas un geste dramatique, ce ne fut pas le poing levé, ni un discours de clôture. Elle descendit simplement, une marche à chaque fois, et marcha vers son père. Antoine l'enlaça sans dire un mot, et elle se laissa faire. Pendant une 30aine de secondes, elle resta là, le visage contre l'épaule de sa veste, respirant ce vieux parfum qu'il portait depuis qu'elle était enfant, et elle respira simplement. Sa mère arriva par le côté et posa la main sur son dos. Delphine resta à 1 mètre de distance, silencieuse, respectueuse. Le célébrant, ne sachant plus trop quoi faire, s'approcha du micro et dit de la voix la plus douce qu'il put. « La cérémonie est terminée, le buffet est servi. S'il vous plaît, faites comme chez vous. » Une musique instrumentale se mit à jouer par le système de sonorisation. Douce, neutre, comme une musique d'ascenseur. Quelqu'un, au fond, eut un rire nerveux qui n'était pas de l'humour. C'était celui de quelqu'un qui ne sait pas comment réagir. Les gens commencèrent à se lever doucement. Certains partirent sans rien dire. D'autres vinrent vers Camille. Une cousine la serra fort et murmura « Tu as été incroyable », d'un ton qui mêlait encore le choc et l'éloge. Une amie de la fac resta à côté d'elle sans rien dire, juste debout, comme pour faire le guet. Madame Marlène partit sans dire au revoir à personne. Camille ne courut pas après. Elle resta dans la salle pendant encore 1 heure, assise à une table avec son père, sa mère et Delphine, en train de manger le pain au fromage qu'un serveur avait apporté parce que quelqu'un avait besoin de manger quelque chose. Ils ne parlèrent pas beaucoup. Ils n'en avaient pas besoin. Quand la salle était presque vide, elle retira son alliance de son doigt. Elle la posa sur la nappe blanche de la table. Elle resta à regarder pendant 2 secondes. Puis elle appela le serveur et demanda un jus d'orange. 3 semaines plus tard, la vidéo que quelqu'un dans l'assemblée avait tournée avec son téléphone avait dépassé les 2 millions de vues sur les réseaux sociaux. Théo était devenu un sujet. La famille de Salomé l'avait publiquement recherché. Son cabinet, qui était déjà dans le rouge, avait fermé ses portes 15 jours après la cérémonie. Dans un entretien qu'il avait accordé à un site pour tenter de se défendre, il avait utilisé le mot « contexte » 11 fois. Ça n'avait servi à rien. Camille n'avait pas vu l'interview. Quelqu'un avait essayé de lui envoyer le lien. Elle avait remercié et supprimé sans ouvrir. Elle avait des choses plus importantes à faire. L'appartement était resté chez son père. La donation n'avait jamais été signée, comme Antoine l'avait dit dans la salle. Avec l'argent qu'elle avait mis de côté pour la lune de miel, elle avait acheté un billet pour Biarritz, seule. Elle était restée 1 semaine dans une petite pension près du lac d'Osgore, dormait jusqu'à tard, mangeait des crevettes au bord de la plage, faisait du vélo sans itinéraire défini.
Le 5e soir, assise sur la terrasse à regarder la mer, son téléphone sonna. C'était une amie du travail, rédactrice en chef sur une plateforme de contenu que Camille avait toujours admirée. Elle avait essayé de l'inviter à rejoindre un projet 6 mois plus tôt. Camille avait refusé parce que Théo trouvait que ça prendrait trop de temps pour eux deux. La place est toujours libre. L'ami dit sans détour, « Et maintenant, je suis encore plus sûr qu'avant que tu es la bonne personne. » Camille resta silencieuse une seconde. « Envoie-moi les détails. » 2 mois plus tard, un samedi matin, elle était dans un café du Marais en attendant sa commande quand un homme s'approcha de sa table. Bien habillé montre cher cette manière de quelqu'un qui a l'habitude d'entrer quelque part et qu'on le remarque. « Excusez-moi, vous êtes Camille, celle de la vidéo ?» Elle leva les yeux de son carnet où elle prenait des notes. « Ça dépend, » dit-elle avec un léger sourire. Il trouva ça drôle. Il resta là, debout, son verre à la main, comme quelqu'un qui attend d'être invité à s'asseoir. « Je peux ?»« Non » dit-elle sans brusquerie, sans drame, avec le même calme de quelqu'un qui connaît déjà sa valeur. « Mais merci. » Il resta un instant mal à l'aise, fit un signe de tête en signe de respect et partit. Le serveur apporta son cappuccino. Elle revint à son carnet. En haut de la page était écrit le nom du nouveau projet. En dessous, une liste d'idées qu'elle avait notées à 6 heures du matin parce que sa tête ne s'arrêtait pas. C'était la première fois depuis longtemps qu'elle se réveillait tôt par envie. Cette histoire m'a touché d'une manière que je n'aurais pas imaginée. Pas par le drame à l'hôtel, pas par l'audio, ni par les captures d'écran, ni par la chute de Théo. Ce qui m'a touché, c'est le moment où Camille est allée aux toilettes, a regardé son reflet et a choisi de ne pas pleurer pour ne pas abîmer son maquillage. J'ai vu une femme qui a appris à se protéger dans le pire moment possible, avec ce qu'elle avait sous la main. On parle beaucoup de la force comme si c'était quelque chose que les gens ont ou n'ont pas. Mais ce que j'ai compris dans cette histoire, c'est que la force n'apparaît pas avant la douleur. Elle apparaît à l'intérieur, au milieu, quand tu trembles encore et que tu décides d'agir quand même. Camille n'est pas sortie de cette salle victorieuse parce qu'elle était courageuse. Elle est sortie parce qu'elle était arrivée à un point où avaler la pilule faisait plus mal qu'affronter la vérité. Ça me donne des frissons. Parce que je pense que tous ceux qui sont déjà restés silencieux quand ils auraient dû parler comprendront exactement ce qu'elle a ressenti. Si cette histoire vous a touché d'une manière ou d'une autre, si vous avez ressenti ce mélange de colère et d'admiration pour Camille, le petit pouce bleu en bas est la façon la plus simple de me dire que ce travail en a valu la peine. Ça prend 2 secondes et ça compte beaucoup pour moi. Dites-moi dans les commentaires de quelle ville vous regardez. Sérieusement, je les lis tous et je prends le temps de répondre avec attention à ceux qui prennent un moment pour commenter. J'aimerais beaucoup savoir d'où vous venez jusqu'ici. Et si vous croyez au pouvoir de ce genre d'histoire, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater les prochaines. On n'est qu'au début, et chaque nouvel abonnement est ce qui me donne l'énergie et la certitude pour continuer. Je compte beaucoup sur votre aide. Ne partez pas tout de suite. Choisissez l'une des 2 histoires que j'ai laissées à l'écran pour vous à regarder maintenant. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo.